Et salut les geeks, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo spéciale pour Halloween faite par l'ami Saturne. C'est une creepypasta, une histoire horrifique que je pense va beaucoup vous plaire. Moi en tout cas j'ai adoré. Faudra pas hésiter à me dire ce que vous en pensez après avoir vu la vidéo dans l'espace commentaire. Voilà, faudra vraiment pas hésiter qu'on puisse échanger là-dessus, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur la chaîne de l'ami Saturne. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et en message épinglé dans les commentaires. Voilà, faudra pas hésiter. Il fait pas mal de creepypasta vraiment très passionnantes. En tout cas, si vous aimez le genre, vous allez surkiffer. Si vous souhaitez soutenir la vidéo et la chaîne, bombardez la barre de pouces bleus. Vous connaissez les bails. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis. Voilà, plus vous serez nombreux, mieux c'est. Ça fait plaisir en tout cas. Et si vous souhaitez revoir la première creepypasta qu'il avait fait pour la chaîne, je vous la mettrai avec le bouton i en haut à droite. N'hésitez pas à checker ça. Et sur ce, place à la vidéo. Il se passe des choses étranges, des choses que je ne peux expliquer, des choses que la science elle-même ne peut expliquer. Au départ, cela a commencé de manière totalement anodine. Il faut savoir que ce dont je vais vous parler se déroule en ce moment même, aléatoirement partout dans le monde. Au départ, cela avait commencé de la même façon, un cas isolé, quelque part, dans le monde, sans qu'aucun lien ne relie jamais les victimes entre elles. C'est aussi spectaculaire que ce que pourrait être une combustion spontanée. Cependant, ça n'a absolument rien à voir. Ça a commencé, je dirais, il y a de cela quelques mois. Et ce, de manière totalement aléatoire, comme toujours. Mais surtout de manière très espacée. La première victime était une vieille femme, je crois. Donc au début, forcément, cela n'a pas ému ou alarmé plus que ça les gens ou les journaux. Cependant, cela n'a pas empêché les scientifiques de se pencher sur la question. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes incapables de dire s'il s'agit d'un phénomène paranormal ou d'une maladie encore inconnue. En revanche, nous savons qu'elle frappe sans pitié, sans distinction, aucune. Moi, je suis personne. Je sais seulement que je suis là pour mettre en garde. Mettre en garde le plus de personnes possible, car ce qui se passe dépasse de loin l'entendement. Et ce phénomène est hors de contrôle. Comment ce phénomène se déclenche-t-il? Et que fait-il? Ce qui le déclenche, nous ne le savons pas. Ce qu'il fait, eh bien, celles et ceux qui ont été témoins de ce phénomène le savent pertinemment. Vous pourriez par exemple être avec votre ami, un membre de votre famille, votre conjoint, votre conjointe, ou bien encore un parfait inconnu à qui vous auriez parlé ou bien que vous auriez croisé dans la rue. Et quelques secondes plus tard, alors que vous avez juste détourné le regard et que vous regardez de nouveau dans sa direction, cette personne n'est plus là. La seule chose qui reste d'elle, c'est une statue de pierre. Si on n'y prête pas attention, on pourrait penser qu'il s'agit d'un de ces artistes de rue. Vous savez, ces gens qui se déguisent en statues et qui ont un maquillage tellement bien fait qu'on dirait qu'il s'agit de véritables statues. Plus ou moins. Et étant capable de rester immobile pendant plusieurs minutes. Et s'amusant parfois à vous faire peur, à faire des gestes dès que vous allez le dos tourner, ou bien à danser. C'est exactement pareil, sauf qu'en s'approchant de plus près, on constatera qu'il s'agit de véritables pierres et d'une véritable statue. Il n'existe malheureusement à ce jour aucun traitement, aucune solution miracle. Toutes les personnes transformées en statues sont considérées comme mortes, voire perdues. Il n'y a rien que l'on puisse faire pour les sauver, et comme je l'ai dit, cela frappe aléatoirement un peu partout dans le monde. Au départ, s'il s'agissait d'un phénomène un peu bénin et isolé, il s'agit maintenant d'un phénomène de plus en plus fréquent, de moins en moins rare. Je ne sais pas ce qui le provoque, et les scientifiques non plus d'ailleurs. La religion s'en donne à cœur joie pour nous faire comprendre qu'il s'agit du jugement dernier. Les scientifiques font leur possible pour savoir s'il ne s'agit pas d'une bactérie, d'une maladie inconnue. Cependant, ce phénomène a été nommé silification, sans doute une référence à un phénomène connu depuis bien longtemps, celui du bois silicifié. Il s'agit de bois, ordinaire, banal, qui au cours de milliers d'années, ont fini par se fossiliser et cristalliser. D'ailleurs, vous pouvez en acheter comme pierre semi-précieuse dans des magasins, voire même comme meuble. Je ne sais toujours pas au jour d'aujourd'hui si le nom donné à ce phénomène sert à justifier ce qu'il fait réellement, ou bien s'il sert simplement à apaiser les gens, les rassurer, tenter d'amoindrir la peur que ce phénomène pourrait susciter dans le cœur des gens. Je n'en suis pas sûr. Cependant, pour avoir été témoin d'un de ces phénomènes, je peux vous dire que c'est extrêmement spectaculaire. La première fois que j'ai été confronté à ce phénomène, j'étais en train d'aider une personne à faire descendre son chat coincé dans un arbre. Oui, je suis ce genre de personne, toujours prête à aider les autres. Pendant que j'escaladais pour libérer le petit chat,
Sa propriétaire allait parfaitement bien, mais lorsque je suis redescendu, cette vieille femme, les bras écartés pour accueillir cette petite boule de poil, était là, figée, pétrifiée, transformée en véritable statue de pierre. Je n'avais rien entendu. Cette personne ne s'était même pas plaint. Je ne crois pas qu'il y ait réellement de symptômes avant-coureurs, ou de cas spécifiques. Ce que je sais en revanche, c'est que cela n'épargne personne, et que c'est de plus en plus fréquent. Malheureusement pour moi, j'ai été témoin de ce phénomène d'autres fois. Et à chaque fois, c'était toujours le même scénario. La personne allait parfaitement bien, et puis tout à coup, plus rien, transformée en statue de pierre à jamais, sans que l'on ne sache comment ni pourquoi. Un des seuls symptômes donnés, ou en tout cas dit par l'une des victimes, c'est qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle avait des courbatures ou sentait des lourdeurs dans le corps. Les bras, les jambes, les épaules, et quelques instants plus tard, plus rien. Ou encore la désagréable sensation de fourmillement. Vous savez, par exemple, lorsque vous dormez sur votre bras et que lorsque vous vous réveillez, celui-ci ne répond plus, et que lorsque le sang se remet à circuler, vous avez cette sensation de fourmillement. Ce qui arrive même parfois naturellement sans rien écraser, sur les pieds par exemple. Eh bien, c'est les seuls symptômes, les seuls qui ont été jusqu'à ce jour approuvés. Pour le reste, je n'en sais rien. Je ne vous dirai pas de ne pas dramatiser, de ne pas paniquer, bien que la plupart du temps, ces symptômes soient bénins. C'est vrai, il y a quelques jours, j'ai moi-même eu cette sensation de fourmillement aux pieds, et de lourdeur, et j'ai commencé à paniquer, pensant que j'allais me changer en statue de pierre. Mais en réalité, il n'en était rien. Il ne s'agissait simplement que de fourmillement. Tout ce qu'il y a de plus anodin et banal. Au début, et la première fois que je me suis intéressé à ce phénomène, j'ai tout de suite pensé, je ne sais pas pourquoi, à la mythologie grecque. Vous savez, la légende de Méduse. Cette femme aux cheveux de serpent qui d'un simple regard transformait les gens en statues de pierre. Et je me suis alors posé cette simple question. Et si dans l'Antiquité, il y avait déjà eu ces symptômes, les mêmes, identiques, chez les Grecs, de gens qui se transforment en statues de pierre, et qui, pour justifier tout ça, cela aurait été mis sur le dos de Méduse. Bon, maintenant, imaginons qu'à cette époque, ils aient trouvé un remède. Je n'en sais rien. À vrai dire, je n'en sais absolument rien. Je ne fais qu'émettre des hypothèses. Je tire juste des théories, et j'essaye de comprendre. Mais je ne suis nullement scientifique. Tout ce que je peux faire, et comme je l'ai dit, étant une personne totalement normale, et anodine, n'étant personne de spécial dans la société, tout ce que je peux faire, c'est essayer de prévenir le maximum de monde, de dire de faire attention. Et j'espère que si ce message est entendu par des scientifiques, ils comprendront, et trouveront peut-être la solution. Si ça se trouve, c'est tout bête, et il suffit simplement d'aller voir chez les Grecs. Quoiqu'il me semble que la Grèce a aussi ce phénomène en cours. Donc je n'en sais rien. Cependant, soyez prudents et prenez soin de vos proches. On ne sait jamais quand la signification pourrait frapper. Sachez juste une dernière chose, c'est que votre fossilisation sur place, un phénomène qui est censé prendre des milliers voire des milliards d'années, ne prend que quelques secondes de manière foudroyante, et vous n'aurez pas le temps de crier à l'aide. Vous serez alors semblable aux statues de cendres de Pompéi. Figé, à jamais, dans votre dernière position, le dernier geste que vous auriez fait, ainsi que la dernière expression faciale que vous auriez eue. Vous avez eu